Bonjour Hervé Penaud. Bonjour. Donc vous êtes en Autriche avec l'équipe du Cameroun en stage. Quelles sont vos premières impressions après avoir assisté à votre première séance? Là, on a l'impression d'un groupe qui vit bien ensemble, hein, un entraîneur qui est bien au contact de ses joueurs. Bon, c'est le début, là ce matin c'était assez ludique, plus après une séance de frappe, quelques petits jeux. On sent une bonne ambiance. Enfin, vous savez, c'est comme tous les débuts de stage, hein, ça se passe toujours de cette manière-là. Les gens sont relax. Maintenant, tant que la compétition n'approche pas, la pression est un peu moindre. Vous qui connaissez très bien les équipes africaines, quelles sont les chances du Cameroun pendant la Coupe du Monde? Bon, la difficulté du Cameroun, c'est le groupe évidemment, parce que quand vous êtes dans un groupe avec le Brésil, déjà ça laisse quasiment plus qu'une place pour se qualifier, parce que j'imagine difficilement le Brésil à domicile ne pas passer ce premier tour. Et après, Croatie, équipe très difficile, comme le Mexique. Alors il faut surtout pas rater ce premier match. Mais des équipes africaines, je trouve que le Cameroun, si vous arrivez à conserver un état d'esprit positif, hein, on sait que parfois les problèmes d'ego ont pu un peu polluer le groupe, mais si on garde ça au Cameroun, je trouve que c'est un groupe qui est assez complet, et puis il y a bon équilibre. Défensivement, il y a de bons joueurs, milieu de terrain costaud, des joueurs capables de faire des différences devant. Donc c'est une équipe qui a vraiment des possibilités. Et parmi toutes les équipes africaines, je pense que c'est peut-être celle qui a le plus gros potentiel en termes de cohérence de groupe et d'équipe. Maintenant, le problème, c'est de tomber dans un groupe très difficile. Tout se jouera sur le premier match, en gros. Hein. Il faut surtout pas perdre contre le Mexique, et gagner sera évidemment la meilleure des choses. C'est sur le plan, en fait, sur le terrain, ou alors sur le plan de la cohésion, quelle est la différence entre l'équipe de 2010 et celle de 2014? On le verra dans quelques semaines, au moment où la Coupe du Monde va débuter, au moment où il y aura les premiers matchs, les premières sélections, les premiers choix, parce que c'est toujours là évidemment que se fait la différence. Donc il est peut-être trop tôt aujourd'hui pour en parler, mais ce qui est sûr, c'est que 2010, ça avait été un échec de ce côté-là aussi, parce qu'il y a eu peut-être une mauvaise gestion du groupe général, hein, parce que c'est pas lié toujours qu'aux joueurs, hein, c'est lié aussi à un management, à un encadrement qui a peut-être pas su faire les choses qu'il fallait. Là, c'est à Finke et plus son groupe, plus les gens qui l'entourent, pour trouver les solutions. Moi, je suis d'un naturel optimiste, donc vous voyez, je pense qu'on peut toujours gérer ce genre de problème, mais il se gère d'autant mieux que vous gagnez vos matchs. Donc je pense que le premier match contre le Mexique peut être un déclencheur positif, ou évidemment un déclencheur plus négatif. Merci, Hervé.